Aujourd'hui, direction la côte méditerranéenne espagnole, à Calpe, pour découvrir un bâtiment qui semble tout droit sorti d'un rêve ou d'un jeu vidéo. La Muralla Roa, conçue par l'architecte Ricardo Bofill. À première vue, c'est déroutant. Des murs rouges, roses, bleus, des escaliers qui montent sans qu'on sache vraiment où ils mènent, des patios imbriqués, des perspectives infinies. On dirait presque un décor surréaliste. Et pourtant, ce lieu est bien réel. Et surtout, il est habité. D'ailleurs, si cet univers vous semble familier, ce n'est pas un hasard. Beaucoup ont comparé la Muralla Roa à l'esthétique de la série Squid Game, notamment pour ses escaliers colorés et ses circulations labyrinthiques. Mais précision importante, Squid Game n'a pas été tourné ici. Les décors ont été construits en studio en Corée du Sud. La ressemblance est purement visuelle, mais elle montre à quel point ce bâtiment est devenu une référence culturelle. Derrière cette esthétique spectaculaire qui cartonne sur Instagram, une question se pose immédiatement, et c'est celle qui va guider toute cette vidéo. Est-ce que la Muralla Roa est seulement un décor photogénique, ou un vrai lieu de vie? Pour comprendre, il faut remonter aux années 1970. À cette époque, l'Espagne connaît une transformation rapide. Le tourisme explose, les côtes se construisent à grande vitesse, souvent sans réelle réflexion architecturale. Des barres d'immeubles standardisées, répétitives, envahissent le littoral. Face à ça, Ricardo Bofill propose une vision radicalement différente. Son idée ? Créer une architecture inspirée à la fois des casbahs nord-africaines, des villages méditerranéens traditionnels et d'une réflexion presque philosophique sur l'espace et le mouvement. La Muralla Roa, littéralement le mur rouge, est pensée comme une forteresse habitée. Un labyrinthe vertical où chaque espace mène à un autre, où les perspectives se croisent, où l'on ne voit jamais tout d'un seul regard. Pourtant, c'est bien un complexe résidentiel de 50 logements avec 3 types d'appartements, des studios d'environ 60 mètres carrés, des appartements de 2 chambres d'environ 80 mètres carrés et des appartements de 3 chambres d'environ 120 mètres carrés. Ici, il n'y a pas de façade classique, pas de répétition monotone, pas de plan évident. Tout est basé sur une géométrie rigoureuse, des croix grecques imbriquées avec des bras d'environ 5 mètres. On retrouve exactement 13 de ces croix intégrées dans la conception. Ce sont elles qui génèrent des appartements, des escaliers, des patios. Le tout organisé comme un puzzle tridimensionnel. On ne traverse pas simplement un bâtiment. On le découvre. Mais ce qui marque le plus, c'est la couleur. Le rouge à l'extérieur, en contraste avec le paysage rocheux. Le bleu à l'intérieur des circulations, pour dialoguer avec le ciel. Le rose et le violet pour jouer avec la lumière méditerranéenne. L'architecture devient une expérience sensorielle. Et c'est là que la Muralla Roa devient fascinante. Ce n'est pas juste un bâtiment, c'est une mise en scène. Mais comme toujours avec les architectures iconiques. La vraie question, ce n'est pas ce que l'on voit. C'est ce que vivent les habitants. Avec le temps, le projet est devenu une icône mondiale. Mais derrière cette image, il y a une réalité, celle des habitants. Et leurs retours sont beaucoup plus nuancés que ce que montrent les photos. Plusieurs reportages montrent que les habitants décrivent souvent une expérience très différente d'un logement classique. Certains expliquent que le bâtiment change constamment selon la lumière et les déplacements, ce qui rend l'expérience quotidienne très particulière. Les résidents insistent sur le fait que l'architecture n'est pas figée. Elle évolue en fonction du moment de la journée. La manière dont le soleil frappe les murs colorés crée des ambiances différentes selon les heures de la journée. Le matin, les tons sont doux. À midi, les contrastes explosent. Le soir, tout devient presque irréel. Autre point clé, la relation avec la mer. Beaucoup d'appartements offrent des vues directes sur la Méditerranée. Les terrasses, bien que parfois plus modestes que dans d'autres projets de Bofill, restent essentielles. Cette connexion permanente avec le paysage renforce le sentiment de vivre dans un lieu privilégié. Mais contrairement à certaines architectures contemporaines très vitrées, ici, l'ouverture est plus contrôlée, plus cadrée. On ne voit pas tout. Et c'est volontaire. Dans plusieurs interviews, des habitants reconnaissent que la circulation est déroutante. Au début, il était fréquent de ne pas comprendre immédiatement comment se repérer. L'architecture est pensée comme un labyrinthe, et elle fonctionne vraiment comme telle.
Un point très documenté concerne l'impact du tourisme. Avec sa popularité sur les réseaux sociaux, le bâtiment attire de nombreux visiteurs. Certains habitants témoignent d'un afflux constant de personnes venues prendre des photos. Cela entraîne parfois une perte d'intimité, des nuisances et une transformation du lieu en quasi-site touristique. Comme beaucoup d'architectures iconiques, le bâtiment a évolué socialement. Plusieurs sources indiquent une augmentation des prix et une présence croissante de locations de courte durée. Ce n'est pas un immeuble classique avec une forte vie de voisinage. Mais ce n'est pas non plus un lieu totalement isolé puisque les espaces communs, escaliers, terrasses collectives et toits, créent des opportunités de rencontre. Cependant, une grande partie des logements est aujourd'hui utilisée en résidence secondaire ou en location touristique, ce qui change complètement la dynamique sociale. Certains habitants évoquent un manque de continuité dans les relations, une rotation constante des occupants, une ambiance parfois plus touristique que résidentielle. La Muralla Roa est une architecture à part. Elle ne cherche pas à être simple, elle ne cherche pas à être universelle, elle cherche à proposer autre chose, une autre manière d'habiter, une autre manière de percevoir l'espace. Dis-moi en commentaire si tu connaissais, et n'hésite pas à t'abonner pour ta dose d'architecture quotidienne.